L'historique de l'économie de la République démocratique du Congo. Avant la colonisation, les autochtones avaient pour activité économique la cueillette, la pêche et la chasse. Avec la colonisation et la fondation de l'État indépendant du Congo, sous Léopold II de Belgique, c'est le libéralisme économique. Dans la région, les idéologies économiques changent fréquemment, enregistrant des abus d'exploitation et le recours au travail forcé. De 1920 et pendant 4 décennies, le taux annuel de croissance est élevé. Cela attise l'intérêt des promoteurs étrangers, principalement dans le secteur de l'or, du diamant, du cuivre, de l'ivoire, du copal et l'huile de palmier. Jusqu'à la veille de l'indépendance, l'industrie se développe fortement, les exportations doublent et les importations se multiplient. Après l'indépendance, l'historique économique est marqué par des problèmes politiques et des problèmes des cours de matières premières. La croissance ne suit pas à cause surtout des récessions conjoncturelles, d'une baisse des investisseurs privés et la fuite massive des capitaux. Le Congo commence son cycle de problèmes économiques et géopolitiques. Les années Mobutu, dominées par une mainmise du pouvoir politique sur l'économie au profit d'enrichissement personnel, avec comme corollaire l'économie souterraine. Au début des années 90, face à la corruption endémique, la Banque mondiale et le FMI en vinrent à suspendre leurs aides. La République démocratique du Congo fut incapable de faire face aux échéances de paiement de la dette et des lignes de crédit envers ces deux institutions. Malgré l'introduction d'une nouvelle monnaie, le nouveau Zaïre, l'inflation atteint 9800% en 1994, les prix en magasin changeant plusieurs fois par jour. Après Mobutu, en 1997, sous Laurent Désiré Kabila, le gouvernement entama un programme de reconstruction. Le franc congolais fut réintroduit. Malgré quelques progrès économiques, les finances publiques de l'État n'étaient pas assainies et les relations avec le FMI et la Banque mondiale restaient toujours conflictuelles. Le début de la Deuxième Guerre du Congo, en 1998, fut à l'origine du déclin de l'économie jusque dans les années 2000. Le territoire se divisa en zones gouvernementales et zones rebelles, affaiblissant les relations commerciales entre les différentes régions du pays jusqu'à nos jours. Les conditions économiques se sont améliorées en 2002 avec le retrait de la plupart des troupes d'occupation ainsi que des nouvelles missions du FMI et de la Banque mondiale. C'est aussi à cette période qu'a eu lieu la mise en œuvre des premières réformes du gouvernement de transition. L'exploitation minière commencée il y a plus d'un siècle a toujours joué un rôle important dans la gestion économique. En effet, le sous-sol de la République démocratique du Congo compte parmi les plus riches au monde. De sa cinquantaine de minerais recensés, seule une douzaine est exploitée. Le cuivre, le cobalt, l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant, l'or, l'étain, le tungstène, le manganèse et quelques métaux. Le pays possède la deuxième réserve mondiale cuivre avec 10% du total recensé sur la planète et surtout la plus importante réserve de cobalt, près de 50%. Quatrième producteur mondial de diamants, un quart des réserves mondiales. La production de cuivre et de cobalt est régie par une entreprise publique, la Gécamine. Cette production a lourdement baissé au cours des années 2000 en raison de la morosité du marché du cuivre. Si la RDC possède de l'or en quantité respectable, elle possède surtout les 3/4 de réserve mondiale de coltan, composant essentiel pour le circuit intégré des appareils électroniques tels que ceux de téléphones et ordinateurs portables. Dans ce pays, les espoirs de croissance reposent sur l'industrie, en particulier l'exploration minière, mais l'État ne tire que partiellement profit de la grande richesse de son sous-sol.
En 1997, le secteur secondaire ne comptait que pour 16,9% du PIB. Les mesures de restructuration et de libéralisation du secteur minier prises depuis 2004 sur l'ensemble du territoire n'y ont rien changé. La Chine a annoncé en septembre 2007 un accord de crédit ayant pour objectif la réanimation du secteur minier. En contrepartie de la construction des infrastructures du pays, le FMI a critiqué cet engagement, y voyant là un alourdissement de la dette publique. Des pays comme la France ou la Belgique voient aussi d'un mauvais œil la présence de la Chine, craignant que les matières premières ne changent de main. C'est ainsi qu'Aéroport de Paris rénovera l'aéroport de Ndjili, tandis qu'Areva se verra confier la prospection et l'exploitation de l'uranium. L'hydrographie du pays lui confère un potentiel hydroélectrique estimé à 100 000 MW à l'heure actuelle. L'hydroélectricité représente 96% de la production d'électricité. Les barrages d'Inga sur le fleuve Congo sont la principale source de production d'énergie hydroélectrique. Dans son état définitif, le complexe d'Inga fournirait plus de 25% de la production mondiale d'énergie électrique d'origine hydraulique. Mais à l'heure actuelle, l'apport des centrales d'Inga ne dépasse même pas 40% de leur capacité et une bonne partie de cette production est destinée à l'exportation, laissant ainsi la demande locale insatisfaite. Cette situation fait que le taux d'accès des populations à l'électricité est de 1% en milieu rural, 30% pour les villes et 6% sur le plan national, alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 24%. Outre ces richesses minières, notons que la République démocratique du Congo est le premier pays d'Afrique du point de vue de l'étendue de ses forêts. La moitié du territoire national est occupée par la forêt équatoriale. Elle est très importante pour la préservation de l'environnement mondial. La forêt du Mayombe, dans le Bas-Congo, elle est aujourd'hui le centre d'exploitation du bois. Le réseau de transport est constitué de plus de 16 000 km de voies navigables, de 5 000 km de voies ferrées qui datent pour l'essentiel de l'époque coloniale, 245 000 km de routes nationales et régionales et des pistes secondaires rurales, de 7 400 km d'axes urbains et de 270 aéroports répartis sur l'ensemble du pays, dont 5 internationaux, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma et Guadolité. La République démocratique du Congo est un pays semi-enclavé, du fait qu'en plus de la faible densité de ses réseaux de communication, elle ne possède qu'une seule façade maritime sur l'océan Atlantique. Pour un pays aussi vaste, 2 345 400 km², les infrastructures ont un rôle majeur. La réalité, elle, s'est traduite par une insuffisance de l'offre des services de transport. Cette carence constitue l'obstacle principal au développement économique. Elle entrave les échanges commerciaux et restreint l'accès des populations aux services sociaux de base. Le secteur des télécommunications se développe avec la téléphonie mobile grâce au système GSM. La forte augmentation des abonnés a non seulement eu un impact positif sur le PIB, mais elle a également tiré vers le bas le taux de chômage du pays. Les Congolais ont eu connaissance d'Internet vers les années 95 à travers des initiatives privées. Une décennie après, l'Internet reste un luxe pour la majorité de la population.